Nous sommes en charge de la visite conseil énergie à Solia. Ces visites s'adressent en priorité aux ménages dits très modestes du point de vue de leurs ressources financières. Ils sont orientés par les travailleurs sociaux, les acteurs locaux, mais aussi peuvent s'adresser directement à nous. Ce sont des propriétaires occupants de leur logement, mais aussi des locataires de propriétaires privés, également des locataires du parc social, les bailleurs HLM. On arrive dans l'appartement, j'ai un couloir donnant en face sur ma salle de bain, qui est moisie, qui était déjà moisie un peu à mon entrée dans les lieux. Hein, l'appart était déjà un peu attaqué, quoi. J'ai une grande cuisine, fonctionnelle, on va dire. J'ai pas le gaz, mais voilà, je suis à la bouteille. Une grande pièce à vivre qui me fait salon et chambre. Dans la cuisine, il y a un vieux radiateur, comme on appelait ça avant, un grille-pain. Oui, on m'a dit de pas m'en servir, ouais. Ah ouais. Donc jamais utilisé ce radiateur. Et du coup, le seul radiateur que j'ai dans l'appartement, c'est celui qui est derrière, là, qui n'est pas suffisant pour chauffer l'appartement, vu la qualité d'isolation, voire même inexistante carrément de l'appartement. L'hiver, j'allume lui, mais ça part par les murs et la fenêtre, quoi. Je me couche à tout habillé, en plein hiver. Capuche, j'ai pas le choix, sinon je meurs de froid. Avec le radiateur qui est allumé, qui est réglé sur 18, ce qui est pas non plus énorme, quoi. Si je mettais plus fort à chauffer, je parie j'aurais encore une surconsommation, donc j'aurais des factures énormes. Elles sont déjà suffisamment énormes comme ça, quoi. Ah là, pour le coup, quand je vois ça, ça fait plaisir, ce que je dois zéro. Je peux vous rappeler, j'avais fait une demande de FSL, en fait, par rapport à une grosse facture. Avait été acceptée au bout de 8 mois, quand même, que j'avais instruit le dossier. Donc, ça fait plaisir. Ça me met dans tous mes états, ouais, ces histoires d'argent. C'était le bout du monde pour moi. Vraiment, c'est comme si... pour moi, j'allais dormir dehors, en fait. Limite. Ah ouais, c'est vraiment... je me disais, mais non, mais si arrive un moment, si ils vont se servir, vous voyez, sur mon compte, moi, je dormais dehors, en fait. Je payais plus le loyer, voilà, je le voyais comme ça, vraiment. Et ça me faisait peur, en fait, tout simplement. Voilà. Je suis au RSA, moi j'ai les APL, je touche 825 euros en fait, enfin 834 apparemment maintenant, il a augmenté le RSA, mais en ayant 530 euros à sortir pour le loyer. Donc après, plus les factures, quoi, donc à EDF, la téléphonie, l'assurance maison, comme tout le monde, quoi. Il me reste un vivre d'une centaine, 100 et quelques euros, quoi, pour le mois. Donc on a habité la maison, j'ai eu mes enfants un certain temps, donc ça va faire 40, même 44 ans que je suis dans cette maison. Par la suite, donc les rénovations par contre, enfin comment dire, l'entretien n'a pas été, n'a pas suivi, si j'ose dire, des problèmes déjà de couple et de financement et de santé, etc. L'hiver, quand il fait très froid, donc même quand je bouge, j'ai un petit gilet, une doudoune, enfin un gilet, et le soir, quand je suis là, je suis vraiment couverte avec une couette, quoi. Voilà. Et quand j'ai mes petits-enfants, c'est vrai que c'est un peu pénible, quoi. Vous pouvez garder vos chaussures, c'est pas grave. Ma chambre, donc, j'espère qu'avec l'isolation, j'aurai moins froid parce qu'elle se trouve au-dessus du garage et le parquet est glacial. On ne peut pas rester longtemps, là, j'ai les pieds glacés déjà comme si j'étais dans la neige. Donc il ne faut pas y rester longtemps.
Je suis dans cet immeuble depuis 2010. J'étais au 12e étage et après, suite à mon divorce, je suis montée en haut pour avoir plus petit. Donc, je suis une femme seule, je suis en invalidité à cause de tous mes bras et j'ai pas beaucoup de revenus. En hiver, j'ai très froid. Pourquoi? Parce que j'ai le mur qui est pas isolé, du tout même. On ne va pas dire qui est mal isolé, qui est pas isolé du tout. Et en hiver, il reste toujours froid, gelé, quoi. Quand il pleut, on n'a pas de volets. Donc, je ne peux pas fermer les volets pour empêcher. Donc, le froid et le vent, ça tape directement et l'eau, ça rentre à l'intérieur. Et là, ça me fait payer beaucoup d'électricité par mois. Une femme seule, payer 150, 180 euros par mois d'électricité, moi, je trouve que c'est énorme. Solia, c'est quand j'ai fait les démarches pour faire ma demande d'aide financière par rapport à ma facture, donc d'EDF, de régularisation, auprès de la métropole. Il m'a dit qu'il y aurait sûrement une contrepartie de ma part à fournir, que j'aurais peut-être des démarches à faire, nanani, nanana, et que donc il m'a mis en lien avec Solia. Enfin, il m'a mis en lien, il m'a donné les coordonnées de Solia. J'ai déjà entendu parler par les uns et les autres, et les infos, radio, etc. Et puis en décembre 2022, j'assiste à une réunion organisée par l'ALEC. Et ils m'ont aiguillé vers mon petit bonheur, Solia. À partir de là, donc, j'ai eu affaire à Madame Blambito, qui est venue à la maison, qui a donc fait le diagnostic, me demandait ce que moi j'avais envie donc déjà de faire et me proposait également certains travaux qui pourraient m'améliorer, certaines choses que je ne connaissais pas trop. J'ai appelé, après, sur le site déjà, j'ai rempli le formulaire et c'était gentil de leur part, ils n'ont pas mis beaucoup de temps à me répondre. Après, ils sont venus et ils ont constaté tous les problèmes qu'il y a dans l'appart. Ils m'ont proposé une aide au début jusqu'à qu'on trouve une vraie solution, des rideaux très épais, qu'on peut les mettre de en haut de la fenêtre jusqu'en bas pour cacher un petit peu le courant d'air qui vient, pour éviter qu'il rentre tout. Il y a des courants d'air en fait qui interviennent et qui vont avoir un effet sur le radiateur, puisqu'il y a cette fameuse détection de présence. Et en fait, le courant d'air bascule là et en fait, le radiateur détecte comme une ouverture de fenêtre. Du coup, il s'arrête, et ce qui fait que la pièce refroidit très vite. Nous, du côté de Solia, effectivement, on a commencé à intervenir à partir du moment où Madame Sabanoglou, donc vous aviez rempli le formulaire sur la plateforme mise en place par la métropole et qui s'appelle Histologe, qui permet à tous les habitants de la métropole de signaler des problèmes dans leur logement. Et donc, c'est moi qui me suis déplacé dans votre logement pour faire ce diagnostic, faire un petit peu le tour de votre logement, regarder les problèmes que vous aviez signalés, donc au travers les fenêtres, les problèmes de facture d'électricité qu'on a regardé ensemble. On a fait un tour un petit peu plus large, de regarder un petit peu tout, le tableau électrique, la ventilation aussi. Et donc ça a donné lieu à un rapport qu'effectivement j'ai transmis à votre bailleur en vous mettant en copie. Qui mettait en évidence les éléments qu'on avait pu constater et les préconisations notamment de remplacement de menuiserie, puisque aujourd'hui il y a des soucis d'infiltration, des problèmes d'isolation. Et essayer de savoir aussi si dans un avenir à moyen terme il y a des travaux de rénovation énergétique qui sont prévus. Et en parallèle, je vous ai proposé, et on l'a mis en place ensemble, une aide, un petit coup de pouce à travers un fonds travaux, donc qui est en fait une aide financière proposée et financée par Enedis, qui nous a permis de financer l'achat de rideaux épais de façon à couper les aspects de courant d'air autour de vos fenêtres et porte-fenêtres qui effectivement apportent de l'inconfort pendant l'hiver.
même si ce n'est pas une solution qui résout toute la problématique. En tout cas, ça permet d'apporter un premier niveau de réponse en attendant une solution plus pérenne qui la relève plutôt de votre bailleur. Bon, donc j'ai le masque, hein. On n'est pas en période Covid, mais Pas de souci. étant donné que j'ai une bonne petite grippette que je ne voudrais pas vous communiquer, je préfère me garder. Voilà, donc par rapport à la dernière visite que j'avais faite, c'était la visite technique du logement, je vous avais envoyé le rapport, et puis j'ai fait l'évaluation thermique. A priori, c'est un logement qui serait plutôt dans la catégorie des passoires énergétiques. Alors, dans ce qui m'étonne guère, ouais. Et dans ce que vous m'aviez communiqué avec le bail, il n'y avait pas le diagnostic de performance énergétique qui a dû vous être remis en 2014 quand vous avez pris le... Donc j'avais vraiment pas souvenir, ouais. Non ? Non. Je vous ai préparé un courrier pour le demander au bailleur, D'accord. en fait, puisqu'il est censé vous remettre un diagnostic valide. Et puis moi, de mon côté, je leur enverrai mon rapport, de manière à ce qu'ils aient l'information qu'on a fait une visite chez vous, qu'on a diagnostiqué plutôt une passoire énergétique, et à eux de faire les démarches. C'est un courrier type hein, qu'on adresse, vous voyez, et puis il faudra que vous le signiez si vous voulez bien. Ils vont croire que j'ai envie de leur faire des problèmes. Non, non, mais vous savez... c'est la loi, quoi, donc on fait exactement, on fait ces petits rappels régulièrement et on a des locataires qui reviennent vers nous en nous disant merci parce que cette fois-ci, ça y est, le propriétaire a décidé, a accepté et donc on ne montera plus le loyer. Donc c'est quand même déjà ça. Alors c'est pas tout parce qu'il y a encore des factures énergétiques qui restent élevées si les travaux ne sont pas faits, mais c'est un premier pas déjà, une prise de conscience. Oui, c'est sûr. Ouais. Hein. Et puis on verra la suite. Hein. L'idée, c'est d'essayer de décider le propriétaire à faire des travaux. Quoi, ça va être l'heure? C'est l'heure de la balade, de sortir? Ouais, peut-être, non pas longtemps. Hein. Et oui. Gros sac, un gros sac. Un bisou. Oui, hein, t'en peux plus, hein. Ça a été long pour toi, t'as été très sage en tout cas. Hein. En voilà un. Du coup, on a pu voir ensemble le programme de travaux. Vous nous avez envoyé tous les devis et on a reçu l'accord de tous les financeurs. J'ai vu du coup que vous avez pu commencer votre poêle et maintenant il reste donc tout le reste des travaux, l'isolation, les volets roulants, Et la salle de bain. la salle de bain La VMC. et la VMC. Tout à fait. Voilà. Et puis vous me disiez tout à l'heure que vous aviez reçu une lettre de SLCI. Oui, Elle concerne quoi du coup? elle concerne le prêt social, ce qu'ils appellent, donc à taux zéro, d'un montant de 20 000 €. Vous permettez, je regarde. Oui, bien Ok, sûr. merci. Alors, Attention, il y a un papier ouais, volant. c'est votre RIB. Du coup, vous avez l'accord de prêt, c'est parfait. Et le façadier, donc, c'était le dernier truc de demande, c'est C2E. C'est Ouais. lui qui s'en est chargé. Donc, j'ai reçu le jour où ça a été fait, en janvier, début janvier. De la part, j'ai reçu, enfin, elle a fait son assistante a fait la demande et elle m'a envoyé une copie que j'ai renvoyée également à M. Marconi. Depuis, par contre, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, accord ou pas. Ok. Voilà. Au niveau financement, on est presque à la fin des étapes et après, tout roule. Tout roule, il ne reste plus qu'à faire les travaux. Le poêle est installé depuis le 18 décembre exactement et donc il fonctionne, comme vous voyez. Et plus de problème avec l'entreprise, c'est tout réglé aussi. Oui, c'est tout réglé. Alors moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir, je ne demande pas la lune, quoi, d'avoir une isolation correcte et avoir un hiver tranquille dans mon petit appart, quoi.
Voilà. J'étais tout seul à me dépatouiller, à me débrouiller dans mes galères, quoi, en fait. Hein. Et là, non, maintenant, là, on va m'aider. Et j'en ai besoin, j'en avais besoin, en fin de compte. Voilà. Je voulais pas me l'avouer, je pense aussi. Il y a de ça. Donc là, tant mieux, quoi. Je remercie encore Solia, d'ailleurs, pour tout. On n'a peut-être pas fini encore notre bout de chemin ensemble, mais déjà un grand merci. Vraiment. Jolie façade, et puis là, on ne change pas là. J'attendais depuis si longtemps, en espérant que cet été je vais être au frais, hein, Haussmann. Avec ça, ça va isoler, hein. Vous attendez longtemps? Ah oui, il fallait faire les démarches, il fallait se décider, parce que je sais que c'est un grand chantier. Ah ouais, Ça me fait des soucis. Mais bon, j'ai trouvé une équipe qui m'a poussé à... Ah bah l'essentiel. qui m'a encouragée, donc voilà.